finale du conclave de l'UDPS à Bruxelles. 1. Introduction. Il s'est tenu à Bruxelles du 18 au 20 septembre 2015 un conclave de l'UDPS dont l'objet était la mise en place d'un nouveau leadership du parti. À l'UDPS, le terme conclave a été utilisé pour la première fois à Bondeko, Kinshasa, lors de la désignation du directoire de l'UDPS en 1994. Quant à la mise en place d'un nouveau leadership, l'histoire du parti nous apprend qu'en 1987, l'UDPS avait vécu une situation similaire lorsque son leadership avait signé les accords de Badolité en acceptant de rentrer dans le MPR. Ils avaient de ce fait créé un vide à la tête du parti. Pour combler cette vacance laissée à la tête du parti, des cadres de notre parti créèrent la direction politique rénovée, DPR, pour continuer la lutte. Ils sauvèrent ainsi le parti en gardant allumé le flambeau et l'esprit du mouvement. Les autres cadres complétèrent cette démarche salutaire en désignant, à partir de Boston, États-Unis d'Amérique, le professeur Marcel Liao Ebois en tant que président du parti. 2. Rappel succinct de la situation actuelle. Depuis la tenue du premier congrès ordinaire du parti, qui a eu lieu à Kinshasa du 10 au 14 décembre 2010, notre parti traverse l'une des pires crises de son histoire, due notamment aux faits ci-après. 1. La non-application de 2 des résolutions importantes du Congrès, en l'occurrence la mise en hibernation de la Convention démocratique du parti, CDP, et de la Commission électorale permanente. 2. La falsification des statuts légaux adoptés au premier congrès du parti, plus précisément par la modification de l'article 10 et la suppression de l'article 62. L'auteur du crime a perpétré un coup d'État constitutionnel, les statuts étant notre Constitution, et institutionnel en élaborant de manière illégale, c'est-à-dire sans passer par le Congrès, de nouveaux statuts, créant ainsi une nouvelle organisation différente de notre parti politique, l'UDPS, et procédant à des nominations illégales sur base des statuts falsifiés. En effet, la suppression ci-après du contenu de l'article 10, l'UDPS se fixe comme objectif la conquête, l'exercice et la conservation démocratique du pouvoir en vue de réaliser son projet de société, a changé la nature de l'UDPS en tant que parti politique et on a fait une organisation de la société civile, en l'occurrence une ASBL. 3. L'inaccessibilité et l'absence prolongée du président du parti. 4. La cacophonie dans la prise des décisions, lesquelles décisions sont en contradiction flagrante avec les aspirations de notre peuple. 5. Le mépris de l'expression de la base du parti. 6. Le rôle nocif joué par la famille biologique d'Étienne Tshisekedi dans l'administration, le fonctionnement et la gestion de l'UDPS, en considérant l'UDPS comme étant une propriété privée, une annexe dans la parcelle familiale, et les membres du parti comme étant les esclaves, les ouvriers de la famille biologique, et en considérant le patrimoine du parti
comme les biens privés de la famille biologique d'Étienne Tshisekedi. 7. L'opacité dans la gestion financière. 8. La carence managériale de la présidence du parti. 9. La mauvaise gestion des ressources humaines, des talents dans le parti. 10. Le mépris des conseils des collaborateurs. 11. L'appropriation du patrimoine du parti par la famille biologique du président du parti. 12. Le manque de vision et de pragmatisme. 13. Le bilan politique totalement négatif. Le parti, après 33 ans d'existence, n'a pas su réaliser l'un des fondements de tout parti politique, à savoir la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Vu tout ce qui précède, le parti n'a pas de leadership et depuis 2013, Étienne Tshisekedi a pris congé de l'UDPS. Le peuple et les membres ont le droit de poser la question suivante à la direction politique du parti. Qu'avez-vous fait de la confiance que nous avons placée en vous et des responsabilités que vous avez accepté d'exercer? Tout ceci a amené les participants au conclave à la conclusion suivante. À situation particulière et exceptionnelle, solution particulière et exceptionnelle. 3 solutions. 1. Les participants ont jugé nécessaire et urgent de désigner un leadership intérimaire pour une période de 2 mois qui nous sépare de la tenue irrécusable d'un congrès extraordinaire au mois de novembre 2015. À l'unanimité, le choix a porté sur M. André Kalonzo Ilunga en tant que président intérimaire du parti. Il lui appartient donc d'étoffer son équipe. 2. Les participants ont, sur proposition de la modération, accepté de manière consensuelle de proposer au Congrès extraordinaire la candidature du docteur François Tshipamba Mpouila à la candidature à l'élection présidentielle de 2016. Recommandations. Le nouveau leadership du parti devra, en plus de la gestion responsable, compétente et pragmatique du parti, s'atteler à 1. Veiller au respect strict des statuts du parti. 2. Restaurer l'ordre institutionnel au sein de l'UDPS. 3. Tracer une ligne rouge de démarcation entre les familles biologiques des membres, des cadres et des responsables politiques du parti avec les activités, l'administration, la gestion et les biens du parti. 4. Récupérer les députés de l'UDPS qui le souhaitent. 5. Accélérer le processus de la réunification et la refondation de la grande famille politique de l'UDPS, lequel processus devra trouver son accomplissement, son couronnement, sa consécration au congrès extraordinaire de novembre 2015. 6. Obtenir la libération des prisonniers politiques au Congo. 7. S'acquitter du devoir d'expliquer à l'opinion nationale et internationale le bien fondé des solutions du conclave, fait à Bruxelles le 20 septembre 2015.
l'UDPS Belgique, et Raymond Kabalou-Kadima, modérateur du conclave. Je vous remercie.